Et puis, c'est un véritable problème social. Les téléphones mobiles, ils sont devenus indispensables pour la vie quotidienne, mais parfois, ils entrent dans notre intimité et ont tendance à perturber, voire à totalement bouleverser notre vie familiale et les rapports parents-enfants. Un vrai problème. Regardez. Rien qu'une photo, allez, c'est bon, bye. Maman est beaucoup au téléphone? Oui, Et tu lui dis quoi? joue avec moi. Pour qu'elle soit avec toi? Et qu'est-ce qu'elle te répond? Non, Non, parce qu'elle a du travail, c'est ça? oui, Et tu te sens comment? triste. Combien de fois vos enfants, aussi mignons que l'Iram, se tiennent à côté de vous et se retrouvent ignorés car vous portez plus d'attention à votre smartphone, juste pour un court appel, un SMS ou pour faire une photo? Ici, Rami, regarde-moi. Hop, je l'envoie par WhatsApp. Attends, faut que je l'envoie à mes copines. À cet instant précis, Ruth vient de perdre son fils. Il se fait la malle pendant qu'elle est au téléphone. Je prends toujours mon téléphone où que je sois, même quand je cuisine, même aux toilettes, et même quand je joue avec mes enfants. Ce n'est pas plus important d'être avec vos enfants? Bien sûr, c'est juste pour un mot. C'est un geste automatique. C'est quelques secondes, je ne les laisse pas vraiment. Les enfants disent « Maman regarde, papa regarde ». Ils réclament de l'attention, ils ont besoin de créer du lien. Et cela passe par ce regard sur les choses qu'ils font. Et si l'on détourne notre regard, ne serait-ce que quelques secondes, nous ratons ce bref instant si important pour eux. Selon une enquête de l'Institut Adler, 50% des parents ne parlent pas face à face avec leurs enfants au quotidien. Et 60% des jeunes préfèrent communiquer avec leurs parents par écrit plutôt que par oral. Elle arrive? Oui, elle verra le message dans 1 minute, dans 1 ou 2 minutes. J'ai une technique pour ça. J'ai une technique pour ça, vous entendez? Dans 2 minutes, elle est là. 3, 2, 1. Tiens, Merci. Nous avons rencontré la famille d'Alal Habari il y a 1 an. Nous sommes revenus pour voir si quelque chose avait changé depuis. Vous vous parlez davantage ou vous vous écrivez toujours autant? On se parle beaucoup plus. Ça arrive que vous vouliez être avec votre mère, mais qu'elle soit au téléphone? Presque tout le temps. Tout le temps. Je n'ai pas répondu à Yaniv instantanément. Alors il écrit, ça le rassure. C'est plus confortable pour eux que de se lever, de m'appeler. Ils sont paresseux. Donne-moi à boire, donne-moi ceci. Ils sont juste vraiment paresseux. Il faut créer des espaces pour consacrer un temps dédié à ses enfants exclusivement. Si vous avez besoin de téléphoner, dites à vos enfants « Maman doit travailler quelques minutes » ou « Je vérifie mes mails un instant ». Mais surtout pas couper ce moment de partage pour un téléphone sans prévenir au minimum. Je n'ai pas le luxe d'écouter ce genre de conseils car ce n'est pas pratique. Je ne peux pas vivre sans mon téléphone. Je me documente tout le temps. Ça fait partie de mon travail. Que je le fasse au travail ou en famille, le téléphone fait partie de moi. L'ordinateur portable aussi. Et pourquoi ne pas tout simplement essayer de le poser un peu? Débranchez vos écrans 30 minutes par jour, histoire de vous reconnecter à l'essentiel, votre famille. Alors Maurice, ça change vraiment les relations parents-enfants, le téléphone? Écoutez, de ce qu'on a vu certainement, mais moi je vois une relation entre les deux sujets. Vous voyez, la solitude de Georgette et ces familles où on ne communique que par téléphone. Je veux dire, il y a une éducation à la relation sociale, il y a une éducation à la relation humaine. Si cette éducation n'est pas faite, les gens finissent par vivre seuls, dans toutes les conditions. Oui, mais enfin, avant, il y avait aussi les jeux électroniques. Les enfants étaient un petit peu comme ça, marginalisés à l'intérieur des maisons. Là, c'est peut-être un peu stigmatisé. C'est quand même important, les téléphones portables de nos jours, pour savoir au moins... On touche au plus intime, à la relation entre une mère et ses enfants, qui ne communiquent plus. Là, on a vu un enfant qui demande à sa mère de lui apporter un jus d'orange. C'est quand même incroyable, par SMS. Oui. C'est quand même incroyable, il n'y a pas de communication. Le caractère instantané aussi des smartphones détruit le lien social entre parents et enfants. Je propose vraiment de se ressourcer autour d'une bonne table. Revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, voilà. Allez, restez avec nous en deuxième partie. Nous vous mettons encore à l'honneur. Vous, mesdames, vous verrez que certaines d'entre nous n'ont pas peur de s'imposer telles qu'elles sont, quel que soit le secteur d'activité. Je reviens tout de suite.